Le savais-tu? La consécration n'est pas d'abord une apparence. Ce n'est pas un langage religieux. Ce n'est pas une émotion passagère. La consécration est une décision profonde, une décision de cœur, une décision qui se voit dans tes choix quotidiens. La consécration se révèle lorsque tu fais passer les intérêts de Dieu avant les tiens. Oui, quand les priorités de Dieu deviennent tes priorités, quand sa volonté compte plus que ton confort, quand son royaume compte plus que tes préférences, quand son nom compte plus que ta réputation, c'est là que la consécration devient réelle. Beaucoup veulent les bénédictions de Dieu, mais peu sont prêts à placer Dieu au-dessus de tout. Pourtant, la consécration commence au moment où tu peux dire « Seigneur, ce qui t'importe devient plus important pour moi que ce qui m'arrange. » Voilà le vrai sacrifice. Voilà la vraie maturité. Voilà la vraie consécration. La consécration, c'est aussi la capacité à faire taire ton moi, ton orgueil, tes désirs, tes ambitions personnelles, tes raisonnements. Non, pas parce que tu n'as plus de valeur, mais parce que tu choisis volontairement de laisser Christ régner pleinement. Tu renonces à être au centre pour que Jésus soit au centre. Tu acceptes de t'effacer pour que sa gloire apparaisse, et plus encore. La consécration, c'est être prêt à tout pour Christ, prêt à obéir quand ce n'est pas facile, prêt à attendre quand les promesses tardent, prêt à renoncer quand Dieu le demande, prêt à parler quand son nom doit être défendu, prêt à agir quand son royaume est en jeu. La consécration n'est pas théorique, elle se manifeste dans les décisions coûteuses. C'est lorsque ton amour pour Dieu devient plus fort que ton amour pour toi-même. Et lorsque tu vis ainsi, quelque chose de puissant se produit. Ta consécration devient un autel favorable, un lieu spirituel où ta fidélité parle devant Dieu. Un lieu où ton obéissance monte comme un parfum. Un lieu où ta vie devient une offrande vivante. Et cet autel ne t'impacte pas seulement toi, il impacte ta lignée, tes enfants, ta famille, les générations après toi. Parce qu'une vie consacrée laisse un héritage spirituel. Tes prières parleront encore. Ton obéissance portera du fruit. Ta fidélité ouvrira des portes pour ceux qui viendront après toi. Ne sous-estime jamais la puissance d'une vie totalement donnée à Dieu. Peut-être que personne ne remarque tes sacrifices aujourd'hui, mais Dieu les voit, Dieu les enregistre, Dieu les honore. Et ce que tu bâtis dans le secret devient une bénédiction durable. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Les intérêts de Dieu passent-ils réellement avant les miens? Suis-je prêt à tout pour Christ? Ma vie est-elle un autel favorable? Si la réponse n'est pas encore complète, il n'est pas trop tard. Consacre-toi de nouveau, offre ton cœur. Abandonne tes priorités à Dieu et laisse-le faire de ta vie un autel qui parle, un autel qui bénit, un autel qui marque les générations. Seigneur Jésus, je te consacre de nouveau ma vie. Apprends-moi à faire passer tes intérêts avant les miens. Donne-moi la force de renoncer à mon orgueil, à mes préférences et à mes ambitions personnelles. Que tu sois véritablement au centre de ma vie. Rends-moi prêt à tout pour toi, prêt à obéir, à attendre, à sacrifier et à te défendre. Fais de ma vie un autel favorable, que mon obéissance, ma fidélité et ma consécration parlent en ma faveur devant toi, et que les générations après moi récoltent les fruits de cette vie entièrement consacrée. Au nom puissant de Jésus-Christ.